Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer déjà que tout va pour le mieux pour toi cette semaine et que malgré le changement de saison, tu te portes du mieux que possible. Pour ma part, je sors d'une bonne vieille grippe comme on adore, ça s'entend encore un petit peu à ma voix et à chaque fois que je suis malade, la seule chose que je rêve de faire c'est d'aller me réfugier chez mes parents et qu'ils s'occupent de moi. Je me rappelle aussi à quel point il est important de prendre soin de soi, de sa santé avant toute chose, qu'elle soit morale, physique, mentale. Parce que tu as beau avoir toute la motivation du monde et toute la stratégie et l'entourage du monde, sans ta santé, ça ne te mènera pas bien loin. Et par santé, j'entends mentale et morale, car ce sont elles qui vont déterminer ta santé physique, finalement. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience et tu connais les effets néfastes du stress et de l'anxiété sur toi, sur ton corps, tes réactions. Alors ceci, c'est juste un petit reminder d'amour pour te rappeler de prendre soin de toi, de t'écouter en toutes circonstances et de ne pas faire les choses de manière automatique, à savoir le sujet du jour, ne pas considérer ces échecs comme un schéma. J'ai longtemps hésité sur le titre, notamment à remplacer échec par déception. Parce qu'on a discuté de la notion d'échec à différentes reprises ici, et sur Instagram, et dans les newsletters, et que tu sais que du coup je ne suis pas alignée avec ce mot. Néanmoins, quand même, c'est lui qui, en premier lieu, nous vient en tête lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou comme on l'aurait souhaité. Que ce soit un projet, une relation qui foire, la première chose à laquelle on pense, après avoir pensé « j'ai perdu mon temps » souvent de fois, ça va être « je ne recommencerai jamais ». Différent, des connaissances et des compétences différentes, une personne aussi différente, et bien l'issue, le résultat, eux, seraient exactement les mêmes. Je suis sûre qu'en m'entendant dire cette phrase, tu réalises la bêtise de cette pensée. Elle reviendrait finalement, si on veut prendre un raccourci, à dire à ta meilleure amie qui vient d'être refusée lors de la phase finale des entretiens qu'elle était en train de passer. Ah ouais, t'as été refusée? Bon bah laisse tomber, c'est sûrement pas pour toi, alors abandonne. Tu ferais certainement pas ça, non? Parce qu'imagine-toi, elle est en face de toi, elle a déjà le moral à zéro de ne pas avoir décroché ce poste qu'elle pensait fait pour elle. Après avoir passé 4 séries d'entretiens, tu vas pas lui en rajouter une couche. Tu lui dirais plutôt que car c'est exactement ce qu'une amie à moi a vécu en avril dernier. Et elle a fini par décrocher le poste qu'elle voulait dans une boîte plus jeune, plus dynamique, avec plus d'avantages et un meilleur salaire. Tu vois, je te le dis, quelque chose de mieux l'attendait ailleurs à un autre moment. Donc si on en revient à toi, pourquoi est-ce qu'il te serait seulement réservé les non, les pas tout de suite, les désolé, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas fait pour toi? On va aujourd'hui se poser donc ces 3 grandes questions ensemble. Je te propose de préparer une feuille à côté de toi et puis de fermer les yeux. Prendre 3 grandes inspirations et te connecter à toi et à ce qui te pose aujourd'hui ta plus grande problématique. Le truc qui te fait du mal en continu, comme un bruit de fond, mais que tu as acté comme c'est comme ça. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, pour moi, ça a été l'amour, ou en tout cas les belles et longues relations, ce n'est pas fait pour moi car j'ai déjà eu ma chance. Voilà, c'était dit, c'était acté, ma vie amoureuse s'arrêtait là. Une fois que tu es connecté à cette problématique, à ta problématique à toi, tu vas venir noter tout ce qui te vient à l'esprit au sujet des 3 questions suivantes. Je te laisserai mettre le podcast sur pause, faire l'exercice maintenant ou à la fin du podcast ou quand tu as le temps ou quand tu es posé ou bref, quand ça t'arrange toi, pour répondre aux 3 questions suivantes de la manière la plus authentique et sincère possible. La première question c'est comment j'en suis arrivée à penser cela? Ensuite, on enchaîne avec la deuxième question. Tu peux bien sûr mettre sur pause pour avoir le temps de les noter. C'est qu'est-ce que cela m'apporte de penser cela? Et enfin, la troisième question qui est qu'est-ce que cela m'empêche de penser cela? Ok, donc maintenant que tu as une vision
bien clair de ce qui bloque en face de toi, j'ai envie de te dire bravo, bravissimo! Bravo parce que tu as fait le pas le plus difficile, celui de l'identification. Je ne dis pas que ce qui arrive derrière est facile, parce que c'est sûrement lié à tout un tas de croyances et de blessures qu'il va falloir réparer, mais tu as fait le premier pas et c'est toujours, toujours, toujours le plus difficile. Parce que c'est celui qui te conduit vers quelque chose de différent, c'est celui qui t'engage, c'est celui qui te dit OK, je suis prête. C'est comme lorsque tu veux te mettre au sport. Le plus difficile, c'est d'aller t'inscrire dans un endroit que tu ne connais pas, où tu n'as jamais mis les pieds et dont personne ne t'a appris les codes. Derrière, ce n'est pas dur, c'est de la discipline. Et bien pour le travail sur soi, bonne nouvelle, c'est exactement la même chose, c'est simplement et seulement de la discipline. De la discipline pour constamment transformer tes pensées, transformer tes mots et ce que tu penses de toi. C'est de la discipline au début de ne rien laisser passer jusqu'à ce que ça devienne une habitude et qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que des barrières sont levées, que ton discours a changé et que ça y est, tu es prête pour la suite. Il n'y a pas de grands changements du jour au lendemain. Il y a des petits pas les uns après les autres, jour après jour. Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Si tu es aujourd'hui convaincu, comme je l'étais, que l'amour ce n'est pas fait pour toi, parce que tu as eu une ou des mauvaises expériences, parce que ton ex a bousillé ton estime de toi, parce que ça n'a pas marché jusqu'ici et que tu as ancré chaque déception, chaque séparation comme une de plus, alors tu ne vas pas te réveiller un matin avec un discours complètement différent. Ça va te demander du temps, du travail, de la discipline et quelques moments d'inconfort avant d'arriver à ce que tu souhaites. Mais peut-être que ça en vaut la peine pour derrière vivre une vie paisible et heureuse et amoureuse et épanouie comme tu le souhaites, n'est-ce pas? Le travail sur soi, c'est l'équivalent de montagne russe. Un jour, tu te réveilles et tu as l'impression d'avoir dépassé tout ça, que tout est derrière toi. Ça y est, tu as vaincu tes peurs, tes angoisses, tes croyances limitantes, tes démons et finalement, tu as la main sur ta vie. Ça y est, tu sais ce que tu veux et puis d'un coup, comme ça, pouf, sans crier gare et sans savoir pourquoi, une déception, même une toute petite déception, te ramène à une blessure si forte et si ancrée que tu as l'impression de repartir à zéro et que tout ce travail-là, il n'a servi à rien, que tu dois recommencer, mais que tu n'en as absolument plus la force parce que, à quoi bon? La réalité, elle n'est pas aussi linéaire. Rien n'est linéaire dans la vie et je pense que lorsque tu as vraiment intégré cela, tout sera beaucoup plus simple et plus compréhensible. Si tu prends tout, absolument tout ce que tu as vécu jusqu'ici, tu comprends déjà que rien n'est linéaire toujours, toute la vie. Quand tu as commencé dans cette entreprise et à ce poste, tu adorais. Et puis finalement, tu es parti vers de nouvelles aventures. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu renies ce que tu faisais ou que tu ne sais pas ce que tu veux ou que tu ne sais pas te tenir à quelque chose ou que tu recherches toujours autre chose, mais simplement que tu évolues, que tu changes et que tes désirs, tes envies et tes besoins, ils évoluent et ils changent avec toi. Dans les relations non plus, ce n'est pas linéaire. Les relations familiales évoluent, amicales aussi, amoureuses évidemment, mais ta relation avec toi aussi, elle n'est pas linéaire. Ton rapport avec ton corps, il n'est pas linéaire. Tes émotions, elles ne sont pas linéaires. Tu n'es pas chaque jour exactement la même personne que tu étais hier encore et encore. Rien n'est linéaire. Tout bouge, tout change. Notre monde est fait et constitué comme ça. Regarde, il y a le jour et la nuit. Il y a les saisons. Il y a la canicule et les orages. Il y a le soleil et la pluie. Et ce n'est pas parce que l'un existe que l'autre doit disparaître. C'est temporaire, ce n'est pas linéaire. Et parfois, les deux sont là en même temps. Et ça nous donne un super arc-en-ciel, une éclipse, un truc incroyable. Rien n'est linéaire. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire que tout ce que tu penses être vrai et ne jamais changer aujourd'hui pourrait être différent demain. Tous les soirs, le soleil se couche, mais il est de retour le lendemain. Et c'est exactement pareil avec toi. Alors peut-être que là, tout de suite, le seul travail que tu as à faire pour accepter que les choses peuvent bouger, peuvent changer, il ne changera pas de toute façon. Est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif ou de négatif? Pendant longtemps, en tout cas pendant plusieurs mois, j'ai répété à mes proches que le fait de n'avoir aucune certitude sur la vie, de ne pas pouvoir contrôler, ça me tétanisait. Et que donc, dans le doute, je préférais ne rien vivre au cas où ça tourne mal, plutôt que de prendre le risque que ça tourne bien.
Ironique, non, quand on sait que j'ai tout plaqué en France pour suivre mon cœur, mes envies et mes besoins en m'expatriant et en créant mon entreprise dans le bien-être. Et bien justement, il y a eu un moment de flottement où tous ces changements, ce tourbillon, m'ont ramené à mes peurs les plus profondes. Et donc j'ai eu un besoin, un grand besoin, pendant un moment de ne rien vivre, émotionnellement parlant, parce que mes peurs, elles étaient trop grandes et c'était ma façon à moi de me protéger. Me protéger de souffrir, d'avoir mal, de pleurer, de ressentir de la colère, de la tristesse aussi parfois. Mais dans le même temps, je m'empêchais alors de donner un vrai sens au mot vie. Je m'empêchais les rencontres, les rires, les fous rires, les papillons, l'excitation, la joie, l'impatience. Je m'empêchais de ressentir tout simplement dans un sens comme dans l'autre. Et puis, heureusement, comme la vie n'est pas linéaire, les peurs et les émotions non plus, j'ai eu mon temps pour suspendre et faire autre chose, me concentrer et me focus sur autre chose. J'ai eu mon temps pour comprendre, pour me construire différemment, pour faire le deuil de certaines choses, de certaines périodes, de certaines personnes, et puis j'ai accepté. Et l'acceptation, ça ne veut pas dire renonciation. Accepter, ce n'est pas approuver ce qui arrive et renoncer à agir. C'est plutôt embrasser la réalité pour mieux l'apaiser et la transformer, parce qu'encore une fois, rien n'est linéaire. Cet épisode aujourd'hui, il n'a pas vocation à te partager un plan d'attaque ou des étapes pour passer à l'action. Il est vraiment là pour planter une graine, quelque part en toi. Une graine de, tu verras, le meilleur reste à venir. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui n'est pas une finalité. Ce n'est pas ta finalité. Le moment que tu traverses, ce que tu penses ne jamais pouvoir réparer, se réparera. Les choses ne seront jamais comme avant, certes que tu te relèveras, même si tu crois aujourd'hui que c'est impossible, que c'est trop dur. Il est là pour te redonner un petit bout d'espoir, de lumière. Aussi long soit le tunnel, il y a toujours mieux qui arrive. Et peut-être qu'en ce moment, c'est le moment où tu prends une pause pour te préparer à ce meilleur. Il est là pour te dire que tu n'as pas encore rencontré toutes les personnes capables de t'aimer sur cette terre. Il est là pour te dire que tu as encore tellement de choses à accomplir, tellement de temps et de place sur ton chemin que tu ne dois pas t'inquiéter de faire une pause sur le bas-côté pour l'instant. Il y aura toujours de nouvelles opportunités, toujours une nouvelle chance, un nouvel amour, une amie fidèle, des fous rires et des voyages. Il y aura toujours mieux, ça viendra. Cet épisode, il est là pour planter tous ces mots en toi. Tu seras prête à te lever entièrement de nouveau et prendre ta place. Tu seras prête à briller comme tu le dois, à aimer comme tu le sens et à recevoir comme tu le mérites. Et à ce moment-là, tu oublieras aujourd'hui. Tu oublieras ton état, tu oublieras comment tu as fait pour ressentir autant de désarroi, de vide, de crainte. Mais pour en arriver là, et je suis désolée d'en remettre une couche, mais tu vas devoir passer par une période d'inconfort. La période où tu arrêtes de tricher, de te cacher, de te voiler la face, de faire semblant ou encore de subir ou d'être spectatrice. Tu vas devoir t'exposer, t'ouvrir, faire un pas vers toi et regarder les choses en face. Accepter. Encore une fois, accepter n'est pas renoncer. Accepter, c'est apaiser. C'est arrêter de lutter et c'est avancer. Au début de cet épisode, je te partageais 3 questions à te poser concernant une situation qui aujourd'hui te pose problème ou te bloque et de laquelle tu te demandes comment en sortir. Peut-être que le premier pas, il est là. Te poser sérieusement sur ces 3 questions pour comprendre comment et pourquoi tu en es arrivé à cette conclusion. Une fois que tu auras ces 3 réponses, tu pourras alors te poser cette 4e question. Qu'est-ce que je peux faire pour changer cela ? Parce qu'avec les 3 premières questions, tu auras compris comment et pourquoi tu en es arrivé à penser ainsi, mais également ce que cela t'empêche d'avoir, de faire ou d'accomplir. Et avec cette 4e question, on va donc passer du côté actrice, du côté avancé, du côté prendre les choses en main, du côté soleil. C'est avec cette 4e question qui va t'amener à établir une sorte de plan d'action de OK, j'en suis là, mais ça ne me convient plus, ce n'est pas là où je veux aller, donc comment je peux y aller? Qui peut m'aider? En combien de temps? Etc. C'est le moment où toute la théorie que tu as intériorisée, elle va te servir pour maintenant construire un plan qui consiste à te bouger finalement.
Quand j'ai réalisé, moi, que j'étais complètement tétanisée à l'idée d'un jour tomber de nouveau peut-être amoureuse, mais qu'en même temps, l'un de mes plus grands souhaits de vie était de construire ma famille, j'ai réalisé qu'on avait, comme qui dirait, une petite incompatibilité, une incohérence, un décalage, et pas un petit décalage. C'est ok, je devais sans doute passer par la case pause et plan d'action avant de le mettre en exécution. Le plus dur, le plus difficile a été de reconnaître que je m'étais laissé tomber aussi bas et profond avant de réagir. Une fois que j'ai regardé la réalité en face et que j'ai compris que je n'arriverais pas à me sortir de cette grosse pelote de laine toute seule, j'ai répondu aux questions de comment, quand, qui, et naturellement, le reste n'a été que de la discipline. Retiens bien que pour chaque situation, il y aura du confort et de l'inconfort. C'est à toi de choisir quel inconfort tu es prête à traverser quelque temps pour aller chercher le confort que tu sais mériter et vouloir. Je m'explique. Si on reprend ma situation de ce moment-là, ce serait donc la situation numéro 1. La pensée, c'est avoir peur de souffrir. L'émotion qui s'en dégage, elle est donc plutôt négative. L'action, c'est donc de tout faire pour ne laisser personne s'approcher de trop près. Et le résultat, c'est que je ne souffre pas, mais je ne suis pas non plus 100% heureuse car je garde un contrôle permanent sur mes émotions et mes sentiments. Confort et inconfort. Maintenant, prenons la situation numéro 2, dont la pensée serait « je veux profiter de ma vie », pleinement et complètement à 100%. L'émotion serait l'excitation et la joie, évidemment. L'action, ce serait donc de se libérer des blessures du passé pour se libérer des peurs du futur et ainsi vivre dans le moment présent, actuellement, parce que c'est celui-là qui compte. Et résultat, me laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un et de vivre ce qui doit être vécu, peu importe le temps que ça durera, peu importe les incertitudes qui gravitent autour de nous. Confort car je respire de nouveau et je me laisse porter. Inconfort car cela m'a demandé du temps, du courage et de la force de faire face à tout un tas de choses enfouies depuis des années et de faire face à mes blessures, mais également parfois à des blessures qui ne m'appartenaient pas. Voici donc comment je vois les choses et ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Alors cet épisode aujourd'hui ma douce, j'espère qu'il t'aura apporté ne serait-ce qu'un petit espoir, peut-être que pour moi aussi les choses pourraient changer. En tout cas, je plante cette graine, je laisse ça là. Et si toi, tu as envie encore de creuser un petit peu plus loin pour comprendre, alors tu peux réserver un appel découverte avec moi. C'est gratuit, c'est 15 minutes sur la date et le créneau de ton choix. Et on va simplement parler de ce que l'on peut faire ensemble pour débloquer ta situation et t'offrir la vie que tu mérites. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'ici, d'avoir pris cette graine. Merci d'être qui tu es. Je te souhaite la plus belle des semaines et je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.